Pilates 2. Très bien. Allez. Donc on s'assoit pieds parallèles, largeur bassin. Voilà. Je place l'écran pour que vous voyez mieux ma tête. Ouais. Est-ce que la voix... Ouais, très bien. Voilà. Donc les pieds sont parallèles, largeur bassin. On va se connecter à la respiration. On inspire par le nez. Et on expire par le nez également pour commencer le cours. Et puis vous allez également détendre les muscles du visage, des mâchoires. Sentir bien les muscles de votre visage détendus. Et on va maintenant inspirer. Et à l'expire, je prends conscience des muscles de mon plancher pelvien, le périnée, le transverse. Je fais remonter une fermeture éclair imaginaire. On va maintenant se connecter à la respiration thoracique. Vous inspirez par les côtes. Et vous expirez, vous abaissez bien vos côtes en engageant le périnée à l'arrière, à l'avant et le transverse. Voilà. Et faites ces respirations que vous connaissez très bien, 3-4 fois pour bien vous connecter. Les cours de Pilates commencent toujours par se connecter à la respiration. Vous savez qu'on fait le son A avec la bouche, comme de la buée sur un miroir. Voilà. Donc, vous inspirez par le nez, puis maintenant, vous expirez par la bouche. On ouvre bien les côtes et on abaisse bien les côtes en engageant le périnée transverse. On va maintenant placer les épaules, donc on les tourne, on glisse la pointe des omoplates vers les fesses, on glisse une petite clémentine sous le menton, entre la gorge et le menton, et on tire le sommet du crâne vers le ciel, on enroule la colonne, on souffle, et on déroule la colonne, on inspire. Donc, je commence à bien mobiliser ma colonne. J'arrondis la colonne et je redresse mon dos. Voilà, donc je suis en appui sur les os des fesses. On roule sur les os des fesses, on expire. On inspire, on revient tout doucement. Allez, encore, on expire, on arrondit, on arrondit. Bien, et on inspire, on redresse bien la colonne. Une dernière fois, allez, j'expire, arrondis bien toute la colonne. Dans l'expire, les côtes s'abaissent. Dans l'inspire, on redresse bien sa colonne. On va commencer le premier mouvement qu'on place souvent en premier, 100. Donc, on va glisser sur le côté. Voilà. Alors là, regardez-moi une fois et après, on va faire ensemble. On lève la jambe en chaise renversée, puis l'autre. On va mettre les pieds comme ceci, c'est-à-dire les talons qui se touchent. Et on va relever les épaules, mettre les mains derrière la nuque et on va inspirer, expirer, façon un peu grenouille. Inspirez, on fléchit et à l'expire, on allonge les deux jambes. On inspire, on ouvre bien les côtes et à l'expire, on pousse. Et encore, inspirez, expirez. Donc j'ai dit que c'était 100, mais c'est double neck stretch. Inspirez, expirez. Voilà, petite erreur. Inspirez, expirez. Allez, allonge bien tes jambes. Sens que tes jambes sont tendues. Position Pilates, les pieds en extérieur. Voilà, et si vous le faites, s'il vous plaît, vous le faites encore 3 fois. Ouais, voilà. Donc, c'était le double leg stretch. Ça serait bien, Cécile, que tu descendes ta caméra, comme ça, je te verrai bien. Parce que je vois que tes jambes. Elles sont belles, mais je vois que tes jambes. Voilà, super. Descends, descends pour que je vois bien ton corps. Oui, parfait. Voilà. Et puis, pour le dernier, allez, expirez. Inspirez. Et puis, vous revenez en chaise renversée. Vous ramenez vos genoux vers la poitrine pour faire des petits va-et-vient. Voilà. Puis là, maintenant, on va travailler 100. Alors, je vous montre 100
On place les jambes en chaise renversée. En niveau 2 intermédiaire, on lève toujours un petit peu les épaules. Hein. Et puis on va faire les battements et on expire 5 battements. On inspire, on expire 5 battements de bras avec des extensions. Inspire, expire, inspire, expire. Et vous comptez 5 battements de bras et on fait des extensions. Voilà. Tibia parallèle au plafond dans la chaise renversée. Expire, 5 battements. Inspire, je reviens. Donc les jambes vont lentement et les bras, c'est plus rapide. Hein. Petit ressort avec vos bras. Voilà. Voilà, cette option. Voilà, si vous préférez garder la nuque longue au sol, n'hésitez pas. En tout cas, placez bien vos 5 références. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, vous pouvez descendre un petit peu les jambes. Vous n'êtes pas obligé de rester à la verticale. On peut descendre un petit peu plus les jambes. Voilà, il y a une extension. Hein. Extension d'une jambe. Pas trop bas quand même, Catherine, pour pas te faire mal au dos. C'est en diagonale, à 45 degrés. Et puis on revient en chaise renversée. On repose les mains et on ramène les genoux, on souffle. On éloigne, on inspire, on fait des va-et-vient pour détendre le dos. Voilà, très bien. Pour le criss-cross, alors je vous le montre une fois. Je relève à nouveau mes épaules, je place les mains derrière, extension, expire, je fais une rotation de mon buste, inspire, je reviens, expire, amène vraiment l'épaule en direction du genou, inspire, tu reviens. Et la jambe qui est en extension, vous pouvez l'allonger un petit peu plus bas et revenir. Allez, j'expire. J'inspire, chaise renversée. Expire. Inspire, revenez en chaise renversée. Voilà pour l'option du criss-cross. Voilà, ne tirez pas sur la nuque. Voilà, ne tirez pas trop sur votre nuque. Et puis, pensez à bien décoller les épaules pour faire les rotations du buste. Et on expire pendant la rotation. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et on inspire, on revient. Et on va revenir en chaise renversée pour le dernier. On repose en douceur, un pied en soufflant et l'autre. Voilà, très bien. Faites des petits shoulder bridge pour bien détendre le bas de votre dos. Voilà, vous montez le bassin un petit peu juste pour détendre votre dos. Vous redescendez le bassin. Ouais, très bien. Vous montez un petit peu le bassin et puis vous descendez votre bassin. Très bien. Ok. Et puis, on va faire le side bend. Donc, on roule sur le côté. Voilà, roulez bien sur le côté. On va se placer façon grenouille, la main au sol. Et là, il est beaucoup plus dur, mon side bend. Il est vraiment intermédiaire. On va monter en gainage latéral, placer la main en dessous, la taille, on ouvre et on redescend en conscience. Voilà, tout doucement. Alors, je remonte une fois. Vous pouvez le faire avec moi pour la deuxième fois. On expire. Allez, on monte, on monte, on monte, on monte dans un gainage latéral. Un mur imaginaire derrière vous. On pivote. On revient. Et on redescend. Descend doucement. Voilà. Et redresse bien la colonne. On va le faire encore 2 fois. Allez, quand on monte, on inspire. Aujourd'hui, on inspire en montant. On expire, on va pivoter. On inspire, on revient dans l'axe. Et on expire, on descend en contrôle. Voilà, super. La main est bien dans l'axe de l'épaule, ça c'est important.
Voilà, stabilisez bien votre omoplate surtout. Et un dernier, allez, on monte. Appuie bien le pied pour t'aider, monte. Attention de ne pas mettre le bassin en arrière. On pivote. Voilà. Et on revient dans l'alignement. Et on redescend tout doucement. Très bien, super. Détendez peut-être les poignets. Besoin de détendre les poignets. Et puis, vous faites la sirène pour bien étirer la partie latérale. Excellent. Puis, on revient tout doucement. On détend bien les poignets. Et on va faire de l'autre côté directement. Allez, donc, le side bend. Donc, vous savez que vous êtes en grenouille, hein? On place la main, on redresse bien la colonne, stabilisez votre épaule et on en fait 4. Hein? Allez, on expire, c'est le gainage latéral. On inspire, pardon. On expire, pivote le buste, inspire, expire, allez, descends, contrôle, pas trop vite, ne lâche pas. Hein? Justement, Cécile, il ne faut pas que tu lâches. Allez, on n'en fait pas beaucoup pour les faire à fond. Hein. Deuxième, inspire, pivote, expire, inspire, expire, descends, 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 contrôle. Allez, troisième, on y va. Inspire, montez, 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 montez. Voilà. Expire, pivote, regarde sous l'aisselle. Inspire, reviens. Expire, redescends, contrôle. Je vous regarde faire. Ouais, c'est pas mal. Voilà, récupérez un petit peu dans la position grenouille. Allez, un dernier. Je fais vraiment un cours intermédiaire aujourd'hui. Hein. Allez, inspire, pardon. Expire. Inspire, ouvre bien. Ne lâche pas la nuque. Pauline, allonge ta nuque. Expire, tu descends tout doucement. Super les filles. Et puis, inclinaison de la colonne dans la sirène. Ouais, super. Cherchez à étirer, Catherine, cherche à étirer plutôt vers le haut que à t'avachir, grandir. Voilà. Super. Et puis, vous revenez tout doucement. Ok. Donc, la suite, le double leg kick. Alors, je vous le montre parce que celui-là, on ne l'a pas fait. Alors, pour vous dire, c'est plus que l'intermédiaire, c'est niveau avancé, celui-là. Alors, regardez. Ici, on va faire, les pieds sont position pilate en ouverture. On fait talon-fesse, donc 2 doubles battements. Et puis on écarte les jambes, on attrape les mains, on redresse le dos, donc il y a un travail du dos. Et on va doucement sur le côté. Et on va faire kick, kick, on allonge, on redresse la colonne et on va aller descendre sur l'autre joue. Alors je sais que pour toi Catherine, tu peux pas, donc c'est pas grave, tu me fais ici, tu vas faire celui-là, tout simplement, hein, le side kick, d'accord? Voilà. Tu peux faire le side kick à la place. Donc, on va le faire ensemble, ce double leg kick. Alors, c'est ici, vous mettez bien les mains alignées. Vous faites double kick. 1, 2. Donc, les talons se touchent par contre. Et les pieds sont en canard. Double kick. Ensuite, vous allongez le dos. Vous attrapez les mains derrière. Vous faites un étirement, une extension. Et tout doucement, vous reposez la joue sur le côté. Et là, on reprend. On peut mettre les mains derrière. Hein. Et double kick. Mets les mains derrière le dos. Allonge ta colonne, grandir.
Et tu vas de l'autre côté. Et double kick. Extension. Cherche la longueur dans ta colonne. Décolle les mains, décolle le front. Et doucement, tu poses la joue, tu poses les jambes. Et encore, double kick. Allonge, 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 allonge dans l'extension. Et repose. Une dernière fois, double kick. Allez, allonge ton dos, cherche la longueur dans la colonne. Et puis repose. Dernier. Double kick. J'allonge ma colonne. Je cherche la longueur dans mon dos, pas la hauteur. Et je repose ma joue tranquillement. Je repose mes pieds. Je mets les mains au-dessus, au niveau de la poitrine et j'étire mon dos. Est-ce que ça a été celui-là? Il n'est pas évident, Voilà, c'est un niveau avancé. Allez, on relâche, on étire bien la colonne. Faites la posture de l'enfant. Donc, j'espère, Catherine, que tu as fait à droite, à gauche. Ouais, ça va. Très bien. Ok. Et de là, on va faire leg pull prone. Alors, regardez leg pull prone. On va faire le dos rond et le dos plat en gainage. Donc, je suis dans un gainage, dos rond, j'arrondis ma colonne et je vais un peu avoir le poids du corps vers l'arrière dans une jambe tendue. Et je repose. J'arrondis mon dos et dans le gainage, là, je vais un petit peu en arrière, un petit peu pousser le poids du corps vers l'arrière sans relâcher le bassin. Le bassin, il reste aligné. Donc, il est assez dur. Placez d'abord votre bassin, votre gainage. Les fesses ne doivent pas relâcher ni monter. Et dos rond. Et essaye d'avoir un petit peu plus le poids du corps vers l'arrière. Et repose en descendant les fesses. Dos rond. Allonge. Repose. Dos rond. Allonge, repose, dos rond, je souffle, inspire, expire, expire, inspire, expire, reste en gainage, stabilise et repose. Et vous étirez, ça tient chaud, Donc, dans ce mouvement, le bassin, ça, c'est pas évident. Il faut qu'il soit bien aligné. Et ça, c'est pas évident du tout. Ok. Alors, leg pull prone. Ensuite, on va faire le killing side kick. Donc, travail du fessier. Alors, il faut un petit coussin ou le tapis roulé. Regardez-moi, je roule mon tapis pour mettre le genou dessus. Celui-là, vous le connaissez bien. Allez, ici, voilà, on pose la main dans l'axe, au sol, on engage de soi-même la fesse de la jambe qui est fléchie, on ouvre, on va monter la jambe, on souffle et on inspire. Voilà, et puis on va monter en soufflant, inspire en descendant. Alors, ouvre bien tes épaules, Catherine. Ne regarde pas par terre. Essaye d'ouvrir bien les épaules. Et on souffle et on inspire. Allez, essayez d'engager bien votre centre. De ne pas regarder vers le sol. Le regard est face à votre caméra. Voilà. Et la jambe est bien tendue. Prenez le temps. Vous n'avez pas besoin de le faire trop vite. Prenez bien le temps de remonter, de descendre. Et vous soufflez en montant, en cherchant la longueur dans la pointe de pied. Voilà. Et un dernier. Expire. Inspire. Et puis vous relâchez. Voilà. Vous pouvez faire la petite position de l'enfant. Ok. On déroule la colonne et on va faire la même chose de l'autre côté. Il est dur celui-là aussi. Donc là, c'est vraiment un travail des muscles glutéaux. On place bien l'alignement, pieds, genoux.
On met la main sur le côté. Alors attention Catherine, parce que des fois tu étais un peu comme ça, tu vois. Le buste, c'est ouvert. Voilà. On cherche vraiment à avoir une ouverture d'épaule. Et on y va. Donc tirez la pointe de pied et grandir, comme si votre jambe s'alignait, s'étirait. Voilà. Allez, placez-vous bien. Vous avez un mur imaginaire derrière votre dos. Hein. Et on souffle. Et on stabilise la hanche. On monte aussi haut que la hanche puisse le permettre. Hein. On souffle. On inspire. Allez, montez, 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 montez en étirant bien, bien la jambe qui remonte. Voilà, c'est mieux là. Allez, continuez, continuez. Je vous regarde. Ouais, c'est mieux là. Faites attention de ne pas mettre les fesses en arrière. Hein. Voilà, et si vous sentez que la position n'est plus bonne, vous lâchez la position après. Hein. Voilà, ça a l'air bien là. Ok, un dernier. Allez, on souffle en montant. Et on inspire en descendant, vous relâchez. Parfait. Voilà, super. Détendez bien. Ok. Open leg rocker. Donc, ici, c'est une bascule. Alors, deux solutions. Ou ici, je vais redresser ma colonne. Donc là, j'inspire et je redresse mon dos, j'expire. Donc je remonte, j'inspire, c'est une bascule en arrière, contrôlée, on bascule sur les omoplates. Les bras sont tendus. Ou si vous avez du mal à faire cet exercice, alors vous faites, j'expire, j'inspire, les genoux collés, comme ceci. Voilà. Si vous ne voulez pas basculer, je vous donne une autre option, beaucoup plus facile. Allez, moi je prends l'option la plus dure. Les jambes sont allongées. Voilà, on peut attraper les mollets ou les genoux, hein, au pire. Hein. Et l'idée, c'est d'avoir les jambes tendues et bras tendus. Et redresser la colonne. C'est bien. Donc on inspire et on expire, on redresse son dos. On inspire, on expire, on redresse la colonne. Allez, faites ça encore deux, que je puisse vous voir. Voilà, donc on reste un peu dans l'équilibre fessier. Hein. On inspire quand on bascule, on expire. Et les jambes sont tendues, mais ça va venir. Hein. Oui, Cécile, tu l'as. Voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà. Voilà. Et Catherine, il faut que tu tendes les jambes, mais c'est ça. Les bras sont tendus, les jambes sont tendues également. C'est contraignant. Très bien. C'est bien. Ah, je vous propose aujourd'hui un cours intermédiaire. Hein. Il est dur. Oui, j'ai décidé de faire un petit peu comme ça aujourd'hui. Changer un peu les mouvements. Et là, on va faire le teaser. Donc, regardez. On serre bien les genoux. Il y a comme vraiment une feuille de papier entre les genoux. Et on va faire expire, inspire, expire, inspire. C'est l'initiation. Hein. Et après, on va faire les deux jambes et on descendra. D'accord? Allez, on y va d'abord une jambe après l'autre. Donc, on est les bras devant. On roule légèrement sur les ischions. Voilà, on engage le centre. Expire, inspire. Expire, inspire. Jambes bien tendues. Collez bien vos genoux ensemble. Hein. Oui, encore. Allez, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire. Ok, relâchez un petit peu votre dos, détendez votre dos. On va le faire l'option avec les deux jambes tendues maintenant. Allez, donc, une jambe qui s'allonge, l'autre on descend, descend. Expire, monte une jambe, puis l'autre. Inspire. L'autre côté, monte une jambe dans l'expire. Dans l'inspire, tu descends. Allez, et monte, lève, lève, descend, descend. Dernière fois, garde ton dos bien aligné. Lève, lève, descend et descend. Et puis, vous relâchez un petit peu le dos là.
Ça fait du bien. Ok. The Soul. Donc on place les fesses bien ancrées dans le sol. Si besoin, un petit coussin. On engage bien le centre. On place les bras. On doit voir ses mains. Le regard vous permet de bien voir vos mains de chaque côté. Et inspire, pivote du côté que tu veux. Expire, tourne l'épaule, plonge du côté de la jambe. Moi, je suis à droite. Inspire, reviens. Expire, engage bien le centre pour revenir. Tout en conscience avec engagement du centre. Hein. Inspire. Expire. Allez, c'est un spine stretch. Inspire. Expire. Inspire. Pivote. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Allez, on plonge dans un spine stretch. Il y a quelque chose au-dessus de votre cuisse, un support au-dessus de votre cuisse. Inspire. Expire. Allez, je viens vous voir, donc faites-le encore. Une fois à droite, une fois à gauche. Voilà, pivote dans l'expire. Inspire, tu es toujours sur le côté. Expire, tu reviens. Et inspire. Allez, pivote dans un mouvement où tu regardes la main derrière. Super. Inspire. Expire. Ok, puis on relâche, on détend. Parfait. Très bien. The Crab. Donc, je vous montre. Je tiens ici, je croise mes jambes et je tiens ici, en dessous. Comme ça. J'ai plus qu'à attraper les pieds, l'arête des pieds. Hein? Pas ici, mais là. Voilà. Alors, je vais arrondir ma colonne. Je roule vers l'arrière. Je reviens et je change de jambe. Je roule, j'inspire. Expire, en équilibre fessier, tu changes. Inspire. Expire. Tu changes. Voilà. Inspire. Expire. Tu changes. Voilà. Je vous regarde encore. Inspire. Expire. Tu es en équilibre fessier. Change de croisement. Et un dernier. Inspire. Expire. Change de croisement. Et vous relâchez. Ok. Le spine twist. Alors, regardez, aujourd'hui, on va avoir une jambe pliée, une jambe tendue. On va bien sentir les os des fesses en contact avec le tapis. Inspirez. Pivote. Expirez. Inspirez. Attrape la cheville, expirez. Reviens, inspirez. Et monte les bras, expirez. Voilà, et on reprend. Inspirez. Pivote du côté de la jambe qui est fléchie. Expirez. Pivote. Inspirez, tu descends. Expirez, on attrape la cheville, on étire. Super. Inspirez, on va vers la jambe qui est tendue, dans un spine stretch. Et remonte les bras. Voilà, dans l'expire. Et on fait encore une fois. Inspirez. Expirez, pivote. Du côté de la jambe qui est fléchie, fesses bien collées au sol. Inspirez, descend plus les bras. Et expirez, va chercher la cheville. Étire. Inspirez, on va du côté de la jambe qui est tendue. Absorbe le nombril dans la colonne. Et remonte les bras. Voilà. Et relâche. Ok.
Donc, si vous voulez le faire face à la caméra, vous tournez, sinon vous changez de jambe. Voilà, moi comme ça, je le fais face à la caméra, la jambe fléchie face à la caméra. Très bien. Allez, on va faire de l'autre côté. Donc, on inspire, on étire la colonne. On expire, on pivote. On inspire, on allonge bien son dos, les bras s'étirent. On expire, on attrape la cheville. On inspire, on va du côté de la jambe qui est tendue. Et on expire, on remonte. Inspire sur le deuxième. Expire, pivote. Inspire, expire. Inspire, je place ma jambe du côté, mon buste vers la jambe tendue. Expire. Allez, un dernier. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, va du côté, aligne bien du côté de la jambe qui est tendue. Expire. Ok. Et puis, tu vas revenir en allongeant les deux jambes. Voilà, très bien. Et on va faire le roll-up avec le demi-tour du monde. Donc, ça peut être jambes pliées ou jambes tendues. Allez, on expire, on pivote. Engagez bien votre centre, hein, toujours. On pivote du côté latéral de la colonne. Donc, moi, c'est mon côté droit. Inspire, j'étire bien mon dos. Et à l'expire, je monte d'abord les bras, la tête et on enroule bien toute la colonne sans élan. On va faire un spine stretch et on redresse. Hein, vous le connaissez celui-là. Allez, de l'autre côté, je pivote sur le côté latéral gauche maintenant. Et doucement, très lentement, j'allonge mes bras dans l'inspire. Là, je suis dans l'axe. Et dans l'expire, je monte d'abord les bras, la tête, sans élan. Hein. Tout est dans le centre. Voilà, j'absorbe le nombril et je redresse ma colonne. Allez, continuez encore, je vous regarde. Allez, roulez sur la partie latérale de la colonne. Ça, c'est dans l'expire. Inspire, vous vous étirez dans l'axe. Et à l'expire, vous montez d'abord les bras, la tête. Voilà, tout en douceur. Absorbez le nombril dans la colonne. Et déroulez. Si besoin, vous pliez vos genoux. Hein. Allez, une dernière fois. Pivotez sur la gouttière latérale. Ça, c'est dans l'expire. Inspirez, s'étire. Voilà, bien. Et puis, expirez, vous remontez. Voilà, d'abord les bras. Ça part d'abord par les bras. Ok, voilà, très bien. Et on va faire shoulder bridge. Donc, on va aller à plat dos, sur le côté. Alors, regardez le shoulder bridge. Les pieds sont les pieds largeur bassin, la nuque longue, les épaules basses. On place ces 5 références. On va monter le pubis, rétroversion. Voilà, on monte, on monte, on monte. Et quand on est monté, on développe la jambe. On expire, pointe, flex, pointe, flex. Donc les deux genoux sont au même niveau pointe. Flex, le bassin ne descend pas. Flex, pointe, flex et repose. Et après on descend vertèbre par vertèbre, la colonne. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc vos pieds sont largeur bassin, hein, Cécile, il faut que tu écartes les pieds, les genoux, voilà. Allez, on monte le bassin, pubis vers le ciel, monte, 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 monte. Le bassin doit rester stable. Voilà. On développe la jambe, donc l'autre, moi c'est la gauche maintenant, pointe. Je descends,
Au niveau du genou, flex, sans lâcher le bassin. Pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex. Une dernière fois, pointe, flex. Je repose mon pied au sol, mon bassin est stable et je descends dans l'inspire vertèbre par vertèbre. Et quand on descend, c'est dans l'inspire. Voilà, je vais parler maintenant de la respiration. Écarte un petit peu plus tes genoux, Cécile, je crois. Ouais, c'est bon. Et expire, monte le pubis, monte le bassin. Là, on expire. Inspire, pointe. Expire, flex. Inspire, pointe. Expire, flex. Et pointe. Et flex. Encore une fois. Pointe. Et flex. Pose le pied, garde le bassin bien haut. Inspire en descendant vertèbre par vertèbre. Voilà. Et on va le faire de l'autre côté. Allez, monte le bassin, pubis en rétroversion, expire. Voilà, monte, 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 monte. Et pointe, inspire. Flex, expire. Pointe, inspire, ne lâche pas le bassin. Flex, expire. Pointe, inspire, tends bien les jambes. Flex, expire. Un dernier, pointe, flex, expire, pose le pied au sol et à l'inspire, vous descendez vertèbre par vertèbre. C'est pas mal, comme un collier de perles qui descend dans le sol. Alors Cécile, je ne sais pas si tes genoux se touchent. Les genoux ne se touchent pas. Non, voilà. Et on y va encore une dernière fois. Allez, on monte le pubis. Expire. Rétroversion. Allez, inspire, pointe. Expire, flex. Et pointe. Et flex, expire. Inspire, pointe. Flex, garde le bassin au même niveau. Et pointe. Et flex. Et puis vous reposez le pied. Et à l'inspire, vous descendez vertèbre par vertèbre. Prenez le temps de descendre en douceur. Voilà, super. Et là, vous étirez votre dos ici, vous ramenez vos genoux, flex les pieds, et puis vous massez un petit peu l'arrière des cuisses. Voilà, n'hésitez pas de masser l'arrière des cuisses. Super. Allez, on va rouler sur le côté. Et puis on va faire le side kick version de la hanche. Je vous laisse boire un petit peu. Ça va pour tout le monde? Ok. Allez, le side kick et puis après on fera des étirements. Alors ici, on allonge bien les deux jambes. Voilà, on engage bien le centre. Très bien. Et puis vous allez faire, on va faire un retiré genou. Expire. On flexe le pied. Et on pointe, on descend tout doucement. Donc on commence par l'inspire, pardon. Inspire. Expire, pied flex, on développe. Et pointez le pied. Inspire. Et descend, 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 descend le plus longtemps possible. Encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. Inspire. Descends, descends. Expire. Inspire. Flex, expire. Inspire. Pointe. Expire. Dernière fois.
Inspire. Développe, expire. Inspire, pointé et descend doucement, doucement, doucement. Expire. Très bien. Gardez la position Pilates et vous allez monter les deux jambes. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Allez, tirez bien les pieds, hein, le plus loin possible. Expire, c'est ça. Inspire. Et un dernier. Expire. Inspire. Ok. Et on tire à travers les bras, on tire à travers les jambes. On s'auto-grandit. On ramène la main. Et puis on remonte. Super. On va faire un petit spine twist avec les bras ici. Avant de faire de l'autre côté. Donc on engage bien le centre. Expire. Inspire. Expire. Donc vous devez voir vos mains dans le champ de vision. Ça veut dire que les mains ne sont pas trop écartées. Les bras non plus. Expire. Inspire. Voilà, sentez que vraiment vous pivotez votre buste alors que le bassin, lui, il est stable. Un peu l'effet du tire-bouchon. Là, ça travaille bien les obliques internes. Donc, engagez plus. Hein. Même quand vous revenez, c'est engagé. Et vous revenez dans l'axe. Et vous pouvez relâcher vers l'avant. Bien détendre votre dos. Et vous déroulez tout doucement la colonne. Et on va changer de côté dans le side kick version, hein, un peu comme les danseurs qui développent les jambes. Donc on est aligné. Voilà, on décolle bien la taille du sol. Vous pouvez mettre la main devant ou la main sur la couture du pantalon. Voilà, et là, on commence. Donc la main devant, ça permet, comme le mouvement est nouveau, de bien stabiliser votre bassin. Et inspire, fais un petit retiré. Expire, flex le pied. Pointe, inspire, descend doucement. Doucement, expire. Allez, continue. Développe. Et flex. Et pointe. Et descend avec contrôle. Allez, encore. Développe. Et flex. Et pointe. Et contrôle. Bien. Allonge bien ta nuque. Hein? Et encore. Et développe. Et flex. Et pointe pour descendre. Et développe. Et flex. Expire. Pointe, inspire, descend. Garde la position pilates et là, on va décoller les deux jambes. Position pilates, c'est les pieds un petit peu en ouverture. Hein? Allez, on monte, on souffle. On inspire, on descend. Et on souffle. On inspire, on descend. Allez, montez aussi haut que la hanche puisse vous le permettre, la nuque longue. Hein? La nuque bien longue. Voilà, super. Et vous montez en expirant. Allonge bien ta nuque. Donc Catherine, je crois que ta nuque, elle est un peu penchée comme ça, non? Allonge-la bien. J'ai l'impression que tu es comme ça. Alors qu'il faut la stabiliser, ta nuque. Hein. Voilà. Un petit coussin, Catherine, sous ton oreille, ça aurait été bien pour cet exercice. Parfait, voilà.
Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de la tension ici. Et puis vous reposez. Super, très bien. Allez, on va maintenant se placer à plat dos. Vous pouvez vous autograndir, hein? Parfait. Et vous allez vous placer à plat dos. Vous ramenez le genou droit, puis le genou gauche. Et vous allez faire des va-et-vient, vous rapprochez, vous éloignez. Allez, vous rapprochez, vous éloignez. Détendez bien le bas du dos. Je place maintenant pour la torsion pied droit, pied gauche. Je bouge mes fesses du côté droit. Je ramène mes genoux, les bras en croix et je pivote du côté gauche. Voilà, les épaules bien collées au sol. Et vous relâchez, vous détendez bien vos épaules, vos omoplates. Donc on est en torsion. Hein. Pensez à inspirer, expirer bien régulièrement. Et puis on remonte doucement un genou après l'autre. On pose les pieds au sol et pareil, maintenant je pivote les fesses du côté gauche. Je ramène mes genoux vers la poitrine et je pivote les genoux vers la caméra, donc de mon côté droit. Je regarde du côté opposé, si c'est possible. Hein. Sinon, vous regardez face au plafond. Voilà, détendez-vous bien, relâchez les épaules, les mâchoires. Une grande inspire, une grande expire. On revient tout doucement un genou après l'autre. Voilà, et puis là, on va monter les bras dans l'inspire. On crochette les doigts pour étirer à travers les mains et les pieds. Se grandir dans l'expire. Et redescendre tout doucement les bras. Voilà, et le faire plusieurs fois. Donc on inspire, on monte les bras jusqu'à amener les mains derrière. On expire, on tire à travers les mains, on tire à travers les pieds et on se grandit, on s'auto-grandit. Peut-être les lombaires vont en direction du sol. Là, c'est dans l'expire. Et à l'inspire, vous revenez tout doucement. Voilà. Allez, encore une fois. Inspire, on amène les bras le plus loin possible. Étirez à travers les mains et les pieds dans l'expire, donc vous auto-grandissez. Et à l'inspire, vous redescendez tout doucement les bras. Voilà. Puis on va attraper le genou droit et on va faire des petits mouvements où rapproche le genou, éloigne. Détendez bien le bas du dos. Voilà, faire des petits mouvements d'aller-retour. Et vous laissez glisser le pied au sol. Bien ressentir le bassin d'un côté par rapport à l'autre. Et on change de côté. Allez, on glisse l'autre jambe vers la poitrine. On rapproche.
On éloigne. Donc quand on rapproche, on souffle. Et quand on éloigne, on inspire. Voilà, sentir bien le bassin bouger légèrement et surtout l'étirement du bas du dos. Voilà, et on laisse glisser le pied au sol. Très bien. Sentir bien l'alignement. Refaire le même étirement que tout à l'heure pour bien s'autograndir. On inspire. On tire à travers les bras, on tire à travers les pieds pour s'autograndir. Expire. Et inspire, on redescend tout doucement. Et on place le genou droit vers la poitrine, puis le genou gauche. Et vous faites des va-et-vient maintenant, en rapprochant les genoux, en soufflant. Et on éloigne, on inspire. Voilà, et bien étirer le bas de votre dos. Faire un petit mouvement de coquillage. Donc vous soufflez, vous inspirez dans ce mouvement. Essayez de mettre en place la respiration par le ventre qui prend tout l'espace. Voilà, votre ventre s'ouvre pour prendre plein d'espace.